est Oméga, Oméga. Pour une dernière fois. Yamoto soyemba. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh kumama. Kumama, Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yozali Nzambe. 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 Mama Yahweh, Yahweh, 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 Yozali. Oh, kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Nzambe. Mama Yahweh kumama, Yahweh, Yozali. Chorale à ce rythme. Oh, kumama.
nzambe kumama yawe oh yawe oh yozali nzambe kumama yawe oh yawe oh. Si tu as ajouté tes mains, ça ne sera pas un problème. Oh kumama yawe oh yawe oh yozali nzambe oh kumama Yahweh oh Yahweh oh yozali nzambe kumama Yahweh oh Yahweh oh yozali nzambe oh kumama Yahweh oh Yahweh oh yozali nzambe kumama Mama lelo yo yo kuma kumama yo mama lelo yo yo kumama oh yo kumama yo kumama lelo yo yo kumama yo kumame yo
Chilobo Chima, Chilobo Chima, Hosanna, 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 King of King, King of King, Lord of Lord, Lord of King of King, King of King. King of, Lord of Lord, Lord of Lord, Lord of King of King. Regarde le même son. Of King, King of King, Lord of Lord, Lord of Hosanna, Hosanna, Lord of Lord, Lord of King of King, King of King, King of King. Lord of Lord, Lord of Hosanna, 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 juste le refrain. Hosanna, 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 Hosanna. Kumama, kumame, kumame, kumama, 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 kumame, kumama, kumama, kumame, kumame, kumama, kumama, kumame, ya nangae, chikalanzambe, ya nanga, ya nangae, chikalanzambe. Juste le même son. Oh ya nangae, tikalanzambe, tikalanzambe, oh ya nangae, tikalanzambe, tikalanzambe, oh ya nangae, tikalanzambe, tikalanzambe. Ya nangae, tika isoto ebitambe mosusu teo. Ya nangae, tikalanza, oh tikalanza meo. Ya nangae, ya tikalanza, aina ebitambe mosusu teo. Avec l'église, n'acclame pas, n'acclame pas, juste comme ça. Oh ya nanga,
nanga Yeswe, yaya nanga Yeswe, yaya nanga Yeswe, yaya nanga Yeswe. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Fais-nous du bien. J'aime ta présence ce soir. En ce 12e jour et en cette clôture de marathon, que ta grâce soit sur moi. Parle encore et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux donner à Dieu les acclamations du 12e jour, du dernier jour? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Un seul texte pour ce soir. Je nous salue au nom de Jésus. Nous aurons juste une seule portion. Est-ce qu'on peut tous être debout pour honorer la parole? 1 Roi, chapitre 3. À partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Aujourd'hui, je vais prêcher seul. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans la vie de Papa Given, mon interprète? Gloire à Dieu. On va lire 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, jusqu'au verset 28. La Bible déclare ceci. Salomon s'éveilla. Est-ce qu'on peut m'accompagner s'il vous plaît? Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. C'est le français bizarre. Est aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle prit mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Regardez le verset 21, il dit: je le regardais attentivement le matin. Voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire: c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est ton fils qui est mort. Elle répliqua, la première répliqua, elle répliqua: c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Le roi dit: l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement: c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi: ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit: donnez à la première femme l'enfant qui vit
ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger ces jugements. Quelqu'un dit Amen. On peut reprendre nos places. Est-ce que tu peux dire après moi la puissance de la prière? Dis-le encore très bien, la puissance de la prière. Montez un tout petit peu seulement. Alors je voudrais partager cette pensée parce que je sais qu'après ce moment, il y a une destinée qui doit prendre de l'envol. Alléluia. J'ai dit, il y a une vie qui doit prendre de l'envol. Et cela dans tous les domaines de sa vie. Comment je le sais et comment je le reconnais? Parce qu'alors que je suis monté, dès l'instant où seulement j'ai mis mes pieds sur l'estrade, j'ai vu l'image d'un aigle. Et avant même de chanter, je posais la question à Dieu. Que veut dire ceci? Et le Seigneur m'a dit clairement ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une destinée qui doit prendre de l'envol après ce programme. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Oh, ton Amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Alors, le texte qu'on a lu, si je monte, vous montez avec moi. Amen. Mais cette mélodie m'endort. Il faut jouer la mélodie là. La Bible nous présente deux prostituées. La mélodie des soldats là. La Bible nous présente deux prostituées. Deux femmes. Quasiment qu'on appellerait deux pécheresses. Un peu comme nous étions pécheresses. Mais Dieu nous a lavés par son sang. Par le sang de son fils Jésus. Qui nous a justifiés. Alléluia. Et c'est exactement l'image de ces deux femmes. Donc ces deux femmes peuvent nous représenter. Et il y avait la première prostituée et la deuxième prostituée. La Bible déclare, je donne le contexte de cette histoire. L'une enfante et 3 jours après, l'autre a aussi enfanté. Leurs enfants n'avaient pas de différence d'âge. Ils avaient une différence d'âge de 3 jours. Ça veut dire que les enfants qui naissent généralement ont presque le même visage. Pour les mamans qui sont là. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, c'est comme ça qu'il se passe des choses dans des hôpitaux. C'est qu'on peut échanger un enfant. Parce qu'à l'espace de 3 jours, à moins que quelqu'un y ait une maman qui peut me contredire. Mais justement parce que vous n'étiez pas éveillé, on peut vous changer un enfant qui n'était pas le vôtre. Et quelqu'un d'autre le prend et vous laisse un autre enfant. Parce qu'il n'y a pas trop de différence en termes de visage. Et la Bible déclare que le deuxième avait dormi sur son enfant. Mais au milieu de la nuit, quelque chose va se passer. Cette femme va prendre l'enfant, parce que son enfant était mort. Il prend l'enfant qui était mort, il le met tout juste à côté de la première femme, la première prostituée, juste à côté. Et il prend l'enfant de la prostituée. Parce qu'elle s'endormait, elle n'a pas senti le mouvement qui s'est passé. On lui a pris l'enfant. La Bible précise très bien que c'était au milieu de la nuit. J'aime les détails de la Bible parce que au milieu de la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer. Alléluia. Au verset 20, la Bible dit au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui se passait. Le diable aime souvent opérer la nuit. Je vais expliquer le contexte. Je vais expliquer la nuit dans le contexte de cette histoire. Le diable aime souvent opérer la nuit. Parce que c'est à cette heure que plusieurs perdent le discernement spirituel. Quand quelqu'un s'endort la nuit, il perd le discernement. Il est presque en état d'inconscience. Et spirituellement, quelqu'un qui est en sommeil est qualifié de quelqu'un qui est en manque de discernement spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui a baissé la garde spirituelle. Le diable aime opérer souvent la nuit parce que c'est en ce genre de moment que plusieurs baissent la garde spirituelle. Ou encore que la garde spirituelle de plusieurs tombe. Il aime opérer la nuit parce que la nuit est très souvent pris comme étant un moment de fatigue. Un temps de distraction. Un moment où la vigilance spirituelle peut baisser. Alléluia. Et dans la nuit, la Bible déclare qu'il y a eu un remplacement. On a remplacé quelque chose. On lui a remplacé quelque chose qui lui appartenait par quelque chose d'autre. Alléluia. On l'a changé d'enfant. Ça veut dire qu'il s'est passé une transaction spirituelle.
Est-ce que vous savez qu'il existe des transactions de destinée? Est-ce que vous savez qu'il existe des transactions spirituelles? On peut échanger la destinée de quelqu'un. Ah oui, spirituellement, ça se passe. On peut échanger la grâce de quelqu'un. Et spirituellement, ça se passe. Et il y a des transactions qui peuvent se passer dans le monde spirituel. Mais elle ne s'est pas rendue compte la nuit. La Bible déclare que c'est le matin quand elle s'est réveillée. Elle a pris l'enfant. Elle a regardé l'enfant attentivement. Elle s'est rendue compte. Suis-moi très bien, je sais là où je suis en train de t'emmener. Quelqu'un est là. Elle a regardé l'enfant et elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Mais une réaction un peu tardive. Parce que la nuit, elle avait déjà perdu quelque chose. Il y a des gens qui réagissent, mais qui réagissent tardivement. Après que la chose soit déjà volée. Alléluia. Et donc, il y a eu un remplacement. La nuit est souvent le moment où le diable vole. Le moment où le diable échange. Ou encore le moment où le diable remplace. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Il vole l'enfant vivant. Et il laisse l'enfant mort. C'est ce que j'étais en train de dire. On peut te voler une destinée et te laisser une vie sans promesse. Quelqu'un me suit? La nuit est souvent aussi pris comme étant les moments d'épreuve, les moments de confusion, des moments difficiles ou des moments sombres. Ça peut symboliser plusieurs choses. La nuit est souvent pris comme étant le temps qui précède le jour, encore le temps qui précède le salut. La nuit n'est pas une fin, mais c'est un passage. Romains chapitre 13, le verset 12. La nuit est avancée, mais le jour approche. Mais comme je le disais, dans le contexte de cette histoire, la nuit représente la perte de vigilance spirituelle. Un moment de distraction. Un moment où le discernement s'affaiblit. C'est aussi le temps de la transaction spirituelle, la période où l'ennemi agit en cachette. Quand on parle de la nuit, je répète, ce n'est pas seulement un moment de perte de vigilance, ce n'est pas seulement un moment de distraction où le chrétien peut tomber dans la distraction, ce n'est pas seulement un moment où le discernement du chrétien s'affaiblit, ce n'est pas seulement un temps où la transaction spirituelle se passe, mais c'est aussi un temps où l'ennemi agit, mais en cachette. C'est comme ça que j'aime dire, c'est qu'il y a des destinées qui ont été détruites par le diable, mais en mode silencieux. Il y a des destinées qui ont été étouffées, mais en mode silencieux. Il y a des pertes qui sont arrivées dans la vie de certains chrétiens qui ne devaient pas arriver. Parce qu'au moment où cette perte était en train de se passer, ça vous a trouvé endormi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de plusieurs chrétiens. Au moment où la chose arrive, ça les a trouvés endormis. Regardez un peu l'histoire de Actes des Apôtres chapitre 12. On a tué Jacques. L'église n'a pas prié. Mais quand on a pris Pierre, on l'a placé dans la prison. La Bible déclare que l'église s'est levée en prière. Ça veut dire que si l'église avait prié avant, même Jacques ne serait pas mort. Il y a des pertes qui sont arrivées dans votre famille. Il y a des pertes qui sont arrivées dans ta vie. Le problème, c'est qu'au moment où les choses étaient en train de se passer, tu étais endormi. Au moment où les choses étaient en train de se passer, ton discernement s'était affaibli. Il y a des pertes qui arrivent sans qu'on ne se rende compte. Un peu comme Samson. Il ne se rendait compte que le divin l'avait déjà quitté. Il dit, je me relèverai comme tous les autres fois. Je m'en débarrasserai de Philistins, comme la Bible déclare. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'Éternel s'est retiré de lui, il avait la tête endormie sur les genoux de Delilah. Quand la chose s'est passée, il n'a pas senti que quelque chose l'a quitté. Il y a des moments où il y a des choses qui vous ont quitté sans que vous ne vous rendiez compte. Parce que votre discernement, vous étiez dans un moment de distraction. Le diable vole aussi l'éclat des destinées. Il peut remplacer la destinée par une version morte. En d'autres termes, s'il ne remplace pas ce qu'il vous a volé par une version morte, il peut même remplacer ce qui vous a volé par une version inférieure ou limitée. Votre destinée était appelée à atteindre un certain niveau, mais il vous a remplacé une destinée il vous a échangé une destinée qui vous limite quelque part.
Non seulement qu'on peut voler la destinée, mais on peut même retarder la destinée. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Tu t'es rendu compte après. Le diable avait déjà pris. La sensibilité est venue, mais tardivement. Et au verset 21, la Bible déclare qu'elle voulait allaiter son enfant, mais elle a trouvé que son fils était mort. Regardez ce que cette femme fait. La Bible dit, elle regardait attentivement et elle a réalisé que ce n'était pas son fils. L'enfant mort ressemblait à l'enfant qui était vivant. Sauf que l'enfant mort ne respirait plus. Les mamans le savent. Un mort-né, quand il est mort, vous pouvez le regarder, le comparer à un autre bébé qui dort. Ils peuvent y avoir des traits de ressemblance. Sauf que le bébé qui est mort ne respire plus. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? L'ennemi ne remplace jamais ce qui vous a volé par quelque chose de totalement différent. Il la remplace toujours par quelque chose qui ressemble à ce qui vous a volé. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que ce qui est totalement différent est immédiatement rejeté. Mais ce qui ressemble à ce qui vous a volé va tromper votre discernement. Vous n'allez pas tout de suite vous rendre compte que vous avez perdu quelque chose. Parce que la chose qu'on a remplacée ressemble un peu à quelque chose que vous aviez. Mais ce n'est plus ce que vous aviez. Ce que vous aviez, vous l'avez déjà perdu. Et le diable aime souvent opérer comme ça pour tromper. C'est comme ça que cette femme a regardé attentivement, dit, ça ne ressemble pas à ce que j'avais. L'enfant mort, il a le même âge que l'enfant qui était resté en vie. Il gardait peut-être la même apparence, peut-être la même morphologie. Parce que le diable aime fonctionner, non par opposition, mais par imitation. Il va imiter ce que Dieu avait dit de faire dans ta vie, mais il ne le fera pas correctement. Il va remplacer ce que Dieu t'avait donné, mais il ne remplacera pas exactement ce que Dieu t'avait donné. L'enfant mort peut encore être porté dans le bras. L'enfant mort peut encore être allaité en apparence. Il peut être présentement physiquement, mais sauf qu'il ne respire plus. Il y a des gens qui vivent la vie comme ça. Tout est là, tout semble être bien, mais ça ne respire plus. Tu as encore ce travail-là, oui. Tu n'es pas chassé de ce travail, mais sauf que dans ce travail-là, ça ne respire plus. Tu es encore dans ce mariage-là, il n'y a même pas de divorce, mais sauf que dans le mariage dans lequel tu es, ça ne respire plus. Tu ne te rends pas compte tout de suite, il y a quelque chose que tu as perdu, parce que la chose ne respire plus. Quelqu'un qui est dans une activité, il est dans l'activité, mais une activité sans vie. Il fait des choses, mais ça ne respire plus. Il a un travail, mais le travail, dans ce travail, il n'y a pas de progrès. Tout fonctionne extérieurement, sauf qu'à l'intérieur, intérieurement, ça ne respire plus, ça ne marche plus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le signe que ça ne respire plus, c'est qu'il y a absence de croissance. Quand ça ne respire plus, il n'y aura plus de croissance, il y aura absence de croissance. Quand ça ne respire plus, rien ne va mûrir, rien ne va s'élargir. Ce qui vit grandit. Et si ça ne grandit pas, il faut l'examiner. C'est comme ça que cette femme a regardé attentivement. Elle a remarqué que ce que j'ai, ça ne respire plus. C'est vrai que je peux encore le tenir entre mes mains, mais la chose là ne respire plus. Tu es encore dans cette relation, mais la relation ne respire plus. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est de Dieu, ce que Dieu a déposé en toi, doit grandir. Si la chose là vient de Dieu, tu dois progresser dans ce que Dieu t'a donné. Mais si tu ne progresses pas, examine très bien. Il est possible que tu aies la chose, mais que ça ne respire plus. Je dis encore, lorsque le diable remplace ce que Dieu t'avait donné, il ne le remplace pas toujours par quelque chose de totalement différent. Il te donnera quelque chose qui ressemble à ce que tu avais auparavant. Mais sauf que ça ne te permettra pas la facilité, ça ne te donnera pas la facilité de te mouvoir.
Le diable fonctionne dans la politique des apparences. C'est comme ça que le jour où, quand on décrit l'armure de Goliath, on dit que Goliath avait une armure en airain, en bronze. Le bronze ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or. C'est comme ça que lorsque Saül est en train de proposer à David son armure, il lui propose aussi quelque chose qui ressemble à l'armure de Goliath, en bronze, qui ressemblait à l'or, mais ce n'était pas de l'or. Écoutez ce que David dit: je ne suis pas habitué à ce genre d'armure. Parce que le diable peut te proposer ce qui brille, mais ça te limite. Ça ne te permet pas de te mouvoir. Il y a des gens, il a la vie, mais sa vie est restée sans promesse. Ça n'avance plus. Une vie sans promesse, ça existe, mais ça ne progresse plus. Les années passent, mais rien ne change. Beaucoup d'efforts, mais sans résultat. Le problème, c'est que la chose que tu gardes là ne respire plus. Et la Bible déclare le matin, suis-moi très bien, on va prier bientôt. La Bible déclare que le matin, elle a réalisé que l'enfant n'était pas son fils. Parce que le matin est l'image de la révélation. Le matin, c'est l'image de la conscience spirituelle. Je prie que Dieu redonne à quelqu'un la conscience spirituelle qu'il avait perdue. Je prie que Dieu redonne à quelqu'un le discernement qu'il avait perdu. Que Dieu te donne... Je dis, le matin, c'est le retour au discernement spirituel. Je prie que le discernement qui s'était affaibli, je prie que Dieu te le redonne dans le nom de Jésus. J'ai dit, je prie que Dieu te le redonne dans le nom de Jésus. Il faut que tu discernes si ce que je garde encore, est-ce que c'est toujours ce que Dieu m'avait donné, ou il y a quelque chose qui s'est passé dont je suis inconscient. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu regardes très bien. Est-ce que je suis toujours dans ce dans quoi Dieu m'avait dit, ou j'ai été écarté de la direction dans laquelle Dieu voulait que je sois. Lorsque Dieu t'ouvre une porte, le diable n'a pas la possibilité de fermer la porte. Mais il va t'ouvrir plusieurs portes pour t'embrouiller afin de t'empêcher d'entrer exactement dans la porte dans laquelle Dieu a ouverte. Écoutez-moi très bien, Il y a des destinées comme ça. Des fois le diable agit comme ça. Il sait que ta destinée est en train de progresser. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas arrêter ta marche, il va te laisser progresser, mais créer une autre direction. De sorte que tu sois toujours en train d'avancer, mais dans la mauvaise direction. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils pensent que plus il est en train de progresser, il avance. Le problème, c'est que tu avances, mais dans la mauvaise direction. Parce que le diable t'a juste dérouté du chemin dans lequel tu devais. Et si tu ne discernes pas, tu croiras que tu es toujours en train d'avancer avec Dieu, alors que tu étais déjà allé dans la mauvaise direction. Je prie que Dieu donne à quelqu'un le discernement. Ce n'est pas parce que ça avance que ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce que ça avance que tu es exactement là où Dieu te voit. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu discernes. J'ai dit que Dieu t'ouvre les yeux et que tu discernes. C'est le matin qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qu'elle avait perdu. Je prie que quelqu'un se rende compte qu'il y a forcément quelque chose que j'ai perdu. Et si tu as perdu quelque chose, je prie que ce soir que Dieu te le redonne. J'ai dit, je prie que ce soir que Dieu te le redonne. La nuit cache les choses, mais le matin vient révéler ce qui est caché. La nuit confond, mais le matin clarifie. La nuit vole, mais le matin expose le vol. Je prie que la révélation expose ce qui s'est passé la nuit alors que tu étais inconscient. Je prie que après le retour au discernement expose les choses que tu avais perdues alors que tu étais inconscient. Je dis, je prie que le retour au discernement, je prie que la conscience spirituelle te révèle les choses que tu avais perdues alors que tu étais encore dans un état de conscience. C'est le matin que cette femme réalise que ce n'est pas mon fils. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque le retour au discernement arrive, quelqu'un réalise que ça, ce n'est pas ma vraie vie. Lorsque le retour au discernement arrive, quelqu'un réalise ça, ce n'est pas ce que je dois vivre. Quand le retour au discernement arrive, quand la conscience spirituelle revient, quelqu'un réalise ça, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Ce ministère ne ressemble pas à ce que Dieu m'avait dit. Ce mariage ne ressemble pas à ce que Dieu m'avait promis. Ces affaires ne portent pas la couleur de promesse que Dieu avait dite. Je voudrais dire à quelqu'un, quand le discernement revient, Dieu te donne la capacité de voir exactement si ce que tu es en train de vivre est réellement ce qu'il t'avait dit. Si ça ne ressemble pas à ce que Dieu avait dit, alors nous irons au tribunal de Salomon. J'ai dit, si ça ne ressemble pas à ce que Dieu avait dit, alors nous irons au tribunal de Salomon. J'aime l'attitude de cette femme parce qu'elle ne s'est pas rendue, elle n'est pas allée se battre à l'extérieur. Elle s'est rendue au tribunal de Salomon parce qu'à cette époque-là, c'était le roi qui avait l'habitude de gérer les
les affaires des hommes. C'était le roi qui traitait les affaires. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière a la capacité de convoquer le tribunal céleste. J'ai dit la prière a la capacité de convoquer le tribunal céleste. Je prie que le tribunal céleste soit convoqué ce soir à cause de la prière de quelqu'un. Si ça ne ressemble pas à ce que tu as dit, je prie que la lumière de la parole te soit donnée pour regarder afin de comprendre que ça, ce n'est pas ce que Dieu t'a. Je prie qu'au travers de la lumière de la parole, que tu sois éclairé. Je prie qu'au travers de la lumière du Saint-Esprit, que tu sois éclairé au sujet de ce que tu es en train de traverser maintenant. Cette femme a regardé attentivement. En d'autres termes, elle a médité sur sa vie. Il y a des chrétiens qui n'évoluent pas parce qu'ils ne regardent pas attentivement leur vie. Ils ne regardent pas les circonstances qu'ils sont en train de vivre. La Bible déclare, cette femme a médité. Il a regardé cet enfant. Non. Lui, il ne ressemble pas à ce que tu avais dit. Lui, il ne ressemble pas à mon enfant. Je voudrais dire à quelqu'un que tu dois méditer sur ta vie et la comparer à la parole de Dieu. Tu dois méditer sur ta vie et la comparer à ce que les Écritures disent. Tu dois méditer ta vie et comparer ta parole, ta vie aux promesses de Dieu. Tu dois méditer ta vie et la comparer aux promesses de Dieu que tu as reçues. Je voudrais dire à quelqu'un, si la réalité que tu es en train de vivre maintenant ne ressemble pas aux promesses que tu as reçues, alors tu as le droit de réclamer. Je dis tu as le droit de réclamer. Je dis à quelqu'un que si les réalités vécues ne ressemblent pas aux promesses reçues, alors j'ai le droit de réclamer. Je dis j'ai le droit de réclamer. Je répète encore, si les réalités vécues ne ressemblent pas aux promesses reçues, alors j'ai le droit de réclamer, de dire ça, ce n'est pas ma vraie vie. Ça, ce n'est pas le ministère dans lequel Dieu m'a appelé. Ça, ce n'est pas ce dans quoi Dieu m'a appelé. Ça, ce n'est pas la grâce dans laquelle je dois couler. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur. Il y a des gens qui sont dans des choses qui n'appartiennent pas à leur destinée. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est temps de méditer sur ta propre vie. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est temps de méditer sur ta propre vie. Je voudrais dire, il est temps de méditer sur ta propre vie. Si ce n'est pas ce que Dieu avait dit, alors tu as le droit de réclamer. Laisse-moi prêcher. Si, je dis, si ce n'est pas ça, tu as le droit de réclamer. Il faut méditer sur sa vie en la comparant aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que les promesses disent? Est-ce qu'il y a une concordance entre ce que je suis en train de vivre et ce que les Écritures ont dit sur ma vie? Est-ce qu'il y a une concordance entre ce que les promesses de Dieu disent et ce que je suis en train de traverser? Je suis fatigué de cette vie. Papa Israël était en train de me dire, il dit, je suis fatigué des prophéties. Je ne veux plus vivre des prophéties. On me fait seulement des prophéties. Je veux maintenant vivre l'accomplissement des prophéties. J'ai dit, je veux vivre maintenant l'accomplissement des prophéties. Je veux vivre maintenant l'accomplissement des prophéties. J'ai été longtemps dans les prophéties et j'ai dit amen. Je veux maintenant que Dieu, que la parole devienne réelle. J'ai dit que la parole devienne réelle. Il faut qu'il y ait une concordance. J'ai dit, il faut qu'il y ait une concordance. Il faut que ça concorde. Si ça ne concorde pas, j'irai au tribunal. J'ai dit, si ça ne concorde pas, j'irai dans la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'elles sont allées auprès de Salomon. Mais j'aime la parole des Écritures. Jésus est en train de dire, ici il y a plus que Salomon. Je voudrais dire à quelqu'un qu'ici il y a plus que Salomon. Ici il y a le roi de rois. Celui qui est capable de traiter les affaires que les hommes ne peuvent pas traiter. Celui qui est capable de donner des solutions aux problèmes que les hommes ne peuvent pas donner. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu supplie Dieu dans la prière. Parce que la force de la prière a la capacité de convoquer le ciel sur la terre. La prière a la capacité de convoquer le ciel dans ta situation. La prière a la capacité de convoquer le ciel sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vivent une vie qui a des similitudes avec ceux qui sont appelés à devenir, mais ce n'est pas exactement ceux qui sont appelés à devenir. Il y a des gens qui sont dans des mariages qui sont presque similaires à ceux dans quoi ils devraient être, mais ce n'est pas exactement dans ceux dans quoi ils devraient être. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne veux pas vivre une vie qui a de similitudes avec ceux dans quoi, qui a de similitudes avec les promesses. Je veux vivre une vie qui ressemble aux promesses. Je dis, je ne veux pas les similitudes, je veux la ressemblance. J'ai dit, je ne veux pas les similitudes, je veux la ressemblance. Je ne veux pas quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas exactement ce que je dois vivre. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a dit dans ton ministère que tu dois aller de l'avant. Dieu t'a dit que la grâce que tu portes, il va t'ouvrir les portes. Dieu t'a dit des choses, mais jusque là tu n'es pas en train de vivre. Jusque là tu es en train de vivre apparemment, ça ressemble apparemment. Je ne veux pas être dans les apparences. Je veux vivre ce que Dieu a dit. Je ne veux pas être dans les apparences. Je veux vivre ce que Dieu a dit. J'ai dit,
Je ne veux pas être dans les apparences. Je veux vivre ce que Dieu a fait. Je prophétise ce soir, à cause de ta prière, que ta vie commence à concorder avec ce que Dieu a dit. À cause de ta prière, je prie que ta vie commence à concorder avec ce que Dieu a dit. Que tes affaires concordent avec les promesses. Dieu avait dit qu'il t'ouvrira les portes à l'étranger. Je prie que ta vie concorde avec les prophéties. J'ai dit, je prie que ta vie concorde avec les prophéties. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. J'ai dit, je prie que ta vie concorde avec les prophéties. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à discerner? Parce qu'ils confondent activité et vie. Ils acceptent ce qui ressemble à la vie même quand ça ne respire pas. J'ai dit, ils acceptent ce qui ressemble à la vie même quand ça ne respire pas. C'est comme ça que des fois les discernements demandent du temps. Je prie que Dieu, je prie que les affaires que tu es en train de faire puissent porter et revêtir la couleur de promesses de Dieu. J'ai dit, je prie que cela puisse revêtir la couleur de promesses de Dieu. Quelqu'un voit des blocages persistants dans son ministère. Quelqu'un voit des blocages persistants dans ceux qui l'entreprend. Quelqu'un voit des blocages persistants dans le domaine du travail. Quelqu'un voit des blocages persistants, je ne sais pas dans quel domaine. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si ça ne ressemble pas, j'ai le droit de prier. Si ça ne ressemble pas, j'ai le droit de dire à Dieu, ça ne concorde pas. Si ça ne ressemble pas, j'ai le droit de dire à Dieu, ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas. J'ai dit, ça ne concorde pas. Tu as un diplôme, mais le travail ne correspond pas au diplôme reçu. Tu travailles dur, mais pour un salaire de misère. Tu fais le commerce, mais tes bénéfices stagnent. Ça ne concorde pas, ça ne concorde pas, ça ne concorde pas. S'il y a des blocages, il faut que cela soit débloqué. J'ai dit, il faut que cela soit débloqué. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les blocages, reste debout, on va prier. Les blocages n'amènent pas quelqu'un, n'étouffent pas la destinée de quelqu'un. Les blocages peuvent te laisser en vie, mais te maintenir dans la stagnation. C'est comme ça que le jour où Lazare ressuscite, Lazare est ressuscité, mais il garde toujours les bandes. Il est ressuscité, il est en vie, mais il est gardé limité. Il est en vie. Le blocage peut te laisser en vie, mais te maintenir prisonnier. J'ai dit, le blocage peut te garder, peut te laisser travailler, mais te maintenir dans la stagnation dans le travail. Il maintient ton salaire dans le... Tu as le travail, mais tu es bloqué. Tu as comme l'impression que le ministère avance, mais tu es bloqué quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu constates, malgré les efforts persistants, malgré les prières, que les blocages résistent, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel que tu ne vois pas. Alors je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es, tu vas élever ta foi. J'aime l'attitude de cette femme. Elle ne s'est pas laissée aller. Elle a réclamé. Elle n'est pas allée réclamer n'importe où. Elle a réclamé jusqu'à ce que l'on restitue ce qui était à lui. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut que ce qui est à toi, si c'était volé, ça va être restitué ce soir. J'ai dit, si cela a été volé, ça doit être restitué ce soir. J'ai dit, si c'était volé, ça doit être restitué ce soir. Au verset 22, la Bible déclare, cette femme répliqua. La Bible dit que cette femme répliqua, ce n'est pas mon fils qui est mort, c'est ton fils qui est mort. Elle a proclamé que son enfant n'était pas mort. Écoutez, le diable aime fonctionner dans l'imposition. Et cette femme a refusé que la substitution lui soit imposée. C'est comme ça qu'elle a dit, tu ne peux pas m'imposer quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est comme ça qu'elle a répliqué. Je voudrais dire à quelqu'un que le monde des ténèbres n'obéit pas au langage de la négociation. Le monde des ténèbres n'obéit pas au langage de la négociation. S'il n'a pas compris le langage de supplication, on va passer au langage de la déclaration. Je dis, s'il n'a pas obéi au langage de la négociation, on va passer au langage de la déclaration. On va passer au langage où on va répliquer. Je veux dire que ça, ce n'est pas le... Tu n'as pas le droit de m'imposer quelque chose que... Même la conjoncture du pays n'a pas le droit de t'imposer une vie qui ne doit pas correspondre à ta destinée. Je dis, même ta famille, personne n'a le droit de t'imposer une vie qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Personne n'a le droit de m'imposer. Même les circonstances, les conditions du pays n'ont pas le droit de m'imposer, n'ont pas le droit d'imposer à ma destinée dépend de la forme de la conjoncture du pays, n'ont pas le droit d'imposer à ma destinée, dépend de la forme des conditions de mon environnement. Je voudrais dire à quelqu'un, il est possible que je sois dans le même environnement, mais que ma vie se démarque dans le même environnement. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en ce début de cette année 2026, nous irons devant le trône de Dieu. Nous irons devant le trône de Dieu afin de dire à Dieu, nous refusons tout ce qui n'est pas le nôtre.
mais nous demandons tout ce qui nous revient de droit. Nous refusons tout ce qui n'est pas le nôtre, mais nous voulons tout ce qui nous revient de droit. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Je ne sais pas, mais tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur. La destinée doit correspondre exactement à ce que Dieu a dit. La destinée doit correspondre exactement à ce que Dieu a promis. La destinée doit correspondre exactement à ce que Dieu a prophétisé. La destinée, c'est la vie authentique que Dieu a conçue pour nous. Il doit y avoir une concordance. 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 Si ça ne concorde pas, j'ai le droit de prier. Si ça ne concorde pas, j'ai le droit de réclamer. Si ça ne concorde pas, j'ai le droit de prier. J'ai le droit de refuser tout ce qui ne concorde pas à ma destinée. Tu élèves ta voix et tu pries. Tu élèves ta voix et tu pries. Élève ta voix, prie. Shakatalaba, Pradakatalaba Suta. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu le discernement. Que Dieu t'aide à discerner, à faire la différence entre ce qui est à toi et ce qui ne te revient pas de toi. Que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te donne le discernement. Tu élèves ta voix, tu pries. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te donne de discerner ta vraie destinée. Que Dieu te donne de discerner ta vraie vie. Que Dieu te donne de discerner. Que Dieu te donne de discerner. Et si tu connais les promesses, tu as le droit de prier.
te promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois les hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore une fois. Alabakasita labakatalaba. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Yeshua, Shalabaka Talaba, Mashiach. Oh Yeshua, 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 Mashiach. Yeshua, 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 Mashiach. Alakatalaba, Alabakatalaba, Elibradagasatalaba. On arrête le son du piano, on reste calme. On reste calme. Il y a des destinées que Dieu est en train de donner de la vitesse. Il y a une onction de la vitesse qui va parcourir la salle. Et à l'instant où je suis en train de parler, les personnes dont la destinée est en train de prendre la vitesse, Saint-Esprit, filles et garçons. Filles et garçons. Tu es en train de donner la vitesse à une destinée. Cinq personnes sont en train de recevoir la chose. 5 personnes sont en train de recevoir la chose. Je vais compter jusqu'à 5 et les 5 personnes vont être touchées. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4 et je compte 5. Recevez. Oh la bracinta la gadaba. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes sont en train de recevoir la vitesse. Je dis bien 5 personnes. Ça peut trouver n'importe qui de partout où il est. Florence, soyez derrière elle. Reçois quelque chose. Père, au nom de Jésus, je prie pour Florence. Je prie pour Florence. Qu'une onction de vitesse qui accorde la vitesse à des destinées vienne sur elle maintenant. 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 À l'espace de 3 secondes, quelque chose tombe sur elle. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de Florence. Malabrasita la gadaba soto. Brekete le beshita la badadadadadadada bakasoto le bros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh God. Oh God. Oh God. Oh la bachata la bakata la bas. Le bechanta la bakolobo soto lobo. Que le Dieu qui accorde la vitesse à des destinées t'accorde la vitesse. Que le Dieu qui accorde la vitesse à des destinées t'accorde la vitesse.
T'accorde la vitesse. T'accorde la vitesse. Mais qui les bracinta là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chatalabra de Gazaya. Malebracinta lagado chatalaba. Au nom de Jésus. Oh, God. Accorde la vitesse à la destinée de cette sœur. Tu me l'as dit, tu ne mens pas. Tu me l'as dit, tu ne mens pas. Tu me l'as dit, tu ne mens pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour le discernement spirituel. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu ouvres les yeux. Je prie que tu ouvres les yeux de ceux qui étaient ignorants des transactions et des remplacements qui se sont passés dans leur vie. Donne à quelqu'un de voir clairement ce dont quoi tu l'attends. Révèle à quelqu'un. S'il était en train de s'embrouiller, révèle-le-lui. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu le fais même en plein milieu de sommeil. 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 Oh God. Je vais prier pour la sœur et je vais clore avec ceux qui sont malades. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est devenu qui est malade. Est-ce qu'il est là? Emmenez-moi le frère, je vais prier aussi pour lui. Je vais prier pour toi. C'est lui qui est malade? J'ai besoin du frère qui est malade. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est malade. S'il y a quelqu'un d'autre qui est malade, je voudrais que tu approches. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Est-ce qu'on peut tous être debout? On va étendre nos mains sur ceux qui sont malades. Et nous allons implorer la grâce de Dieu dans leur vie.
qu'on peut étendre nos mains vers eux, on peut prier le Seigneur. Je voudrais que ensemble que nous prions, prier pour eux, implorer la grâce. Ce qui va se passer, c'est le Seigneur qui va le faire, mais au travers d'une prière d'unité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. Ensemble, ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Nous allons prier pour toi à la fin. Tu restes là. Est-ce qu'on peut élever nos voix maintenant? On peut prier pour. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour cette maladie de peau.
Mon libérateur Yeshua. N'arrête pas de prier, continue à prier. Ce n'est pas du spectacle. Parce qu'à l'instant où je suis en train de parler, il y a des gens qui reçoivent une onction de guérison qui est en train de couler.
Alléluia. Notre frère dit qu'il avait mal avant que je n'ai prié pour lui et quand il était arrivé. Mais il dit qu'alors que j'ai prié pour lui, parce que j'ai souvent l'habitude de tester, je crois qu'on n'a pas pitié du Saint-Esprit qui guérit. S'il a mal, c'est Jésus qui va encore toucher à nouveau pour qu'il restaure. Mais il me dit qu'alors que je lui ai touché, quand j'ai enlevé la main, la douleur qu'il avait, il ne le sent plus. Ça fait 8 ans qu'il souffre de cette maladie et dit que le Seigneur lui a guéri. Je t'exhorte à la foi, parce que l'ennemi voudra voler ce que tu as reçu. Proclame que ces douleurs sont parties. Proclame que ces douleurs sont parties. Proclame que ces douleurs sont parties. C'est Jésus qui guérit. Et c'est lui qui l'a fait. Vous le servez? Vous servez quelque part? Servez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu protège cette guérison et que cela ne soit pas volé. Et que cette nuit tu dors paisiblement. Tu me feras le rapport. Hein? Et tu lui feras le rapport de ce que tu ressens. Mais moi je crois que cette maladie-là est partie. Elle ne reviendra plus jamais. Célèbre Dieu, tu as le droit d'acclamer. Que Dieu te bénisse. Alors notre frère dit qu'il est juste un point de contact pour quelqu'un qui est malade. C'est la raison pour laquelle je voulais que tout le monde prie pour lui. Ce n'est pas lui qui est malade, mais il est juste un point de contact pour 2 personnes qui sont malades. Nous allons élever la voix et nous croyons que Jésus guérit à distance. Si la prière des apôtres ont provoqué un miracle à distance, de sorte, si la prière de l'église a provoqué la libération de Pierre qui n'était pas sur place à l'instant où on priait, je crois que notre prière peut atteindre les personnes qui sont concernées par le cas qu'il a évoqué. Pendant 30 secondes, élève ta voix et proclame que par les meurtrissures de Jésus, il le guérit de toute maladie. Il le guérit même les cas des épileptiques. Il le guérit même quel que soit le cas. Les lépreux sont guéris dans sa présence tel qu'il est dit dans la Bible. Et je crois que même les épileptiques peuvent être guéris. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous nous associons à la prière de ton Église et nous proclamons la guérison de son frère, de ce cas de maladie d'épileptique. Restaure la santé et guéris miraculeusement à cause de tes meurtrissures et à cause du sang que tu as versé à la croix. Guéris sa mère qui est aussi malade. Que le témoignage nous parvienne et que nous rendions gloire au Jésus qui l'a fait. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.